Chapitre 19. La scène pascale. C'est le commencement de la souffrance du jeudi saint. Les apôtres, ils sont 10, s'occupent activement de préparer le cénacle. Judas, grimpé sur la table, regarde s'il y a de l'huile dans tous les lampions du grand lampadaire qui ressemble à une corolle de fuchsia double, car la tige de suspension est entourée de 5 ampoules qui ressemblent à des pétales. Puis un second tour, plus bas, qui est une vraie couronne de petites flammes, puis il y a enfin 3 petits lampions suspendus à des chaînettes qui semblent les pistils de la fleur lumineuse. Puis il saute par terre et aide André à disposer avec art la vaisselle sur la table sur laquelle on a étendu une nappe très fine. J'entends André qui dit « Quel lin splendide !» Et l'Iscariote « Un des meilleurs de Lazare. Marthe a voulu absolument l'apporter. »« Et ses calices et ses amphores, alors ?» observe Thomas, qui a mis le vin dans les amphores précieuses et les regarde avec admiration, en se regardant dans leurs fines panses, et il en caresse les poignets ciselés d'un œil de connaisseur. « Qui sait quelle valeur, hein ?» demande Judas Iscariote. « C'est travailler au marteau. Mon père en serait fou. L'argent et l'or en feuilles se plient facilement à la chaleur, mais traité ainsi, un moment peut tout abîmer. Il suffit d'un coup mal donné. Il faut en même temps de la force et de la légèreté. Tu vois les poignées? Elles sont tirées de la masse et ne sont pas soudées. Chose de riche. Pense que toute la limaille et le dégrossissement se perdent. Je ne sais pas si tu me comprends. Eh, si, je comprends. C'est comme fait un sculpteur. Tout à fait cela. Tous admirent, puis retournent à leur travail. Tel dispose les sièges, et tel autre prépare les crédences. Pierre et Simon entrent ensemble. L'Iscariote dit « Oh, vous êtes venus finalement. Où êtes-vous allés de nouveau? Après être arrivés avec le maître et nous, vous vous êtes enfuis de nouveau. » « Encore une tâche avant l'heure, » répond brièvement Simon. « Tu es mélancolique ?» Simon répond. « Je crois qu'avec ce qu'on a entendu en ces jours et de ces lèvres que jamais on ne trouve mensongères, il y en a bien une raison. » Pierre murmure entre ses dents. « Et avec cette puanteur de... » Bon, tais-toi, Pierre. « Toi aussi! Tu me sembles fou depuis quelques jours. Tu as la figure d'un lapin sauvage qui sent derrière lui le chacal, » répond Judas l'Iscariote. Pierre réplique. « Et toi, tu as le museau de la fouine. Toi aussi, tu n'es pas très beau depuis quelques jours. Tu regardes d'une façon, tu as même l'œil de travers. Qui attends-tu, ou qu'espères-tu voir? Tu sembles plein d'assurance. Tu veux le faire paraître, mais tu as l'air de quelqu'un qui a peur. Oh, quant à la peur, tu n'es certainement pas un héros, toi non plus. » Jean lui répond. « Personne de nous ne l'est, Judas. Tu portes le nom du Maccabée, mais tu ne l'es pas. Moi, je dis avec mon nom, Dieu fait grâce, mais je te jure que j'ai en moi le tremblement de qui sait porter malheur et d'être surtout dans la disgrâce de Dieu. Simon de Jonas, rebaptisé la Pierre, est mou maintenant comme de la cire près du feu. Il ne se cramponne plus par sa volonté, lui que je n'ai jamais vu trembler dans les plus violentes tempêtes. Matthieu, Barthélemy et Philippe semblent des somnambules. Mon frère et André ne font que soupirer. Les 2 cousins, qui ont la douleur de la parenté avec celle de l'amour pour le maître, regarde-les, ils semblent déjà des vieillards. Thomas a perdu son entrain, et Simon semble redevenu le lépreux épuisé d'il y a maintenant 3 ans, tant il est creusé par la douleur, je dirais corrodé, livide, avili. « Oui,
Il nous a tous suggestionnés par sa mélancolie, observe l'Iscariote. Jacques d'Alphée dit: Mon cousin, Jésus, mon maître et Seigneur et le vôtre, et n'est pas mélancolique. Si tu veux dire par ce nom qu'il est triste à cause de la douleur excessive que tout Israël est en train de lui donner, et que nous voyons, et l'autre douleur cachée que lui seul voit, je te dis, tu as raison. Mais si tu uses de ce terme pour dire qu'il est fou, je te l'interdis. Et n'est-ce pas de la folie qu'une idée fixe de mélancolie? J'ai fait aussi des études profanes, et je sais. Il a trop donné de lui-même. Maintenant, il a l'esprit épuisé. Ce qui signifie de la démence, n'est-ce pas? Demande l'autre cousin Jude, apparemment calme. Tout à fait cela. Il avait bien vu ton père, juste de sainte mémoire, à qui tu ressembles pour la justice et la sagesse. Jésus, triste destin d'une illustre maison trop vieille et frappée de sénilité psychique, a toujours eu une tendance à cette maladie, d'abord douce, puis toujours de plus en plus agressive. Tu as vu comme il a attaqué pharisiens et scribes, sadducéens et hérodiens. Il s'est rendu la vie impossible comme un chemin où couvert d'éclats de quartz. Et c'est lui qui les a semés. Nous l'aimions tant que l'amour nous l'a caché. Mais ceux qui l'ont aimé sans l'idolâtrer, ton père, ton frère Joseph et Simon au début, ont vu juste. Nous devions ouvrir les yeux en les écoutant. Au contraire, nous avons été tous séduits par sa douce fascination de malade. Et maintenant, hélas! Jude Thaddée, qui, aussi grand que l'Iscariote, est justement en face de lui et paraît l'écouter paisiblement, a un déclic violent et d'un puissant revers de main, il couche Judas sur un des sièges et avec une colère contenue, sans éclat de voix, se penchant, siffle sur son visage de lâche, et Judas ne réagit pas, craignant peut-être que le Thaddée soit au courant de son crime. Voilà pour la démence, reptile, et c'est seulement parce que lui est à côté et que c'est le soir de Pâques que je ne t'étrangle pas. Mais réfléchis bien. S'il lui arrive du mal et qu'il n'est plus là pour arrêter ma force, personne ne te sauve. C'est comme si déjà tu avais la corde au cou, et ce seront ces mains honnêtes et fortes d'artisans galiléens et de descendants du frondeur de Goliath qui feront ton affaire. Lève-toi, mollasson libertin, et surveille ta conduite. Judas se lève, livide, sans la moindre réaction. Et ce qui me surprend, personne ne réagit au nouveau geste du Thaddée. Au contraire, il est clair que tous approuvent. L'ambiance est à peine redevenue tranquille que Jésus entre. Il se présente au seuil de la petite porte par laquelle sa grande taille passe difficilement, met le pied sur le petit palier et, avec son sourire doux et triste, dit en ouvrant les bras: « La paix soit avec vous. » Sa voix est lasse, comme celle de quelqu'un qui souffre physiquement et moralement. Il descend, caresse la tête blonde de Jean qui est accouru près de lui. Comme s'il ignorait tout, il sourit à son cousin Jude et il dit à l'autre cousin: « Ta mère te prie d'être doux avec Joseph. Tout à l'heure, il a demandé aux femmes de mes nouvelles et des tiennes. Je regrette de ne l'avoir pas salué. Tu le feras demain. » « Demain. Mais j'aurai toujours le temps de le voir. Oh, Pierre, nous allons rester finalement un peu ensemble. Depuis hier, tu sembles pour moi un feu follet. Je te vois, puis je ne te vois plus. Aujourd'hui, je puis presque dire que je t'ai perdu. Toi aussi, Simon. » Le zélote dit avec sérieux: « Nos cheveux plutôt blancs que noirs peuvent assurer que nous ne nous sommes pas absentés par désir de la chair. »
L'Iscariote offensif dit: bien que, à tout âge, on peut avoir cette faim, les vieux, pire que les jeunes. Simon le regarde et il va répliquer. Mais Jésus le regarde aussi et dit: tu as mal aux dents? Tu as la joue droite enflée et rouge. Oui, j'ai mal, mais ce n'est pas la peine de s'en occuper. Les autres ne disent rien, et l'affaire se termine ainsi. Jésus demande: avez-vous fait tout ce qu'il fallait faire, toi Matthieu, et toi André, et toi Judas, as-tu pensé à l'offrande au temple? Les deux premiers, aussi bien que l'Iscariote, disent: tout est fait de ce que tu avais dit de faire pour aujourd'hui. Sois tranquille. Jean dit en souriant et rêvant: moi, j'ai apporté les primeurs de Lazare à Jade de Chouza pour les enfants. Ils m'ont dit: elles étaient meilleures ces pommes. Elles avaient la saveur de la faim, celles-là. Et c'étaient tes pommes. Jésus aussi sourit à un souvenir. Thomas dit: j'ai vu Nicodème et Joseph. Tu les as vus? Tu as parlé avec eux? Demande l'Iscariote avec un intérêt exagéré. Oui. Qu'y a-t-il d'étrange? Joseph est un bon client de mon père. Tu ne l'avais pas dit avant. C'est pour cela que j'ai été étonné. Judas essaie de remédier à l'impression qu'il avait donnée d'abord de son inquiétude pour la rencontre de Joseph et de Nicodème avec Thomas. Barthélemy dit: il me semble étrange qu'ils ne soient pas venus ici pour te vénérer. Ni eux, ni Chouza, ni Manahan, aucun des... Mais Judas l'Iscariote, avec un faux rire, interrompt Barthélemy, et il dit: le crocodile se terre quand il le faut. Simon, agressif, demande, comme il n'a jamais été: que veux-tu dire? Qu'insinues-tu? Paix, paix, mais qu'avez-vous? C'est la soirée pascale. Jamais nous n'avons eu un si digne apparat pour consommer l'agneau. Consommons donc la scène dans un esprit de paix. Je vois que je vous ai beaucoup troublé par mes instructions de ces derniers soirs, mais vous voyez, j'ai fini. Maintenant, je ne vous troublerai plus. Tout n'est pas dit de ce qui se rapporte à moi. Seulement l'essentiel. Le reste, vous le comprendrez par la suite. Il vous sera dit: oui, il viendra, celui qui vous le dira. Jean, va avec Judas et un autre prendre les coupes pour la purification. Et puis, asseyons-nous à table. Jésus est d'une douceur déchirante. Jean avec André, Jude Thaddée avec Jacques apportent la vaste coupe, y versent l'eau et offrent l'essuie-main à Jésus et à leurs compagnons qui font la même chose avec eux. La coupe, qui est un bassin de métal, est mise dans un coin. Jésus dit: et maintenant, à vos places, moi ici, et ici à droite Jean, et de l'autre côté mon fidèle Jacques, les deux premiers disciples. Après Jean, ma pierre forte, et après Jacques, celui qui est comme l'air. On ne le remarque pas, mais il est toujours présent et réconforte. André. Près de lui, mon cousin Jacques. Tu ne te plains pas, doux frère, si je donne la première place au premier? Tu es le neveu du juste, dont l'esprit palpite et plane sur moi en cette soirée plus que jamais. Et la paix, père de ma faiblesse enfantine, chêne à l'ombre duquel se restaurèrent la mère et le fils. Et la paix. Après Pierre, Simon. Simon, viens ici un moment. Je veux fixer ton visage loyal. Après, je ne te verrai plus que mal, car les autres me couvriront ta figure honnête. Merci, Simon, de tout. Et il l'embrasse. Simon, quand il le laisse,
va à sa place, portant ses mains à son visage en marquant son affliction. En face de Simon Montmartolmaille, deux honnêtetés et deux sagesses qui se reflètent. Ils sont bien ensemble. Et tout près, toi, Jude mon frère. Ainsi, je te vois, et il me semble être à Nazareth, quand quelque fête nous réunissait tous à une table. Et aussi à Cana, tu te souviens? Nous étions ensemble. Une fête de noces. Le premier miracle. L'eau changée en vin. Aujourd'hui aussi une fête. Et aujourd'hui aussi il y aura un miracle. Le vin changera de nature. Et il sera... Jésus se plonge dans ses pensées, la tête inclinée et comme isolé dans son monde secret. Les autres le regardent et ne parlent pas. Il relève la tête et fixe Judas Iscariote auquel il dit « Tu seras en face de moi. »« Tu m'aimes à ce point, plus que Simon, que tu veuilles toujours m'avoir en face de toi ?»« Tellement, tu l'as dit. »« Pourquoi, maître ?»« Parce que tu es celui qui a fait plus que tous pour cette heure. » Judas jette un regard changé sur le maître et sur ses compagnons. Sur le premier, avec un air de compassion, sur les autres, avec un air de triomphe. Et à côté de toi, d'une part Matthieu, de l'autre Thomas. Alors, Matthieu à ma gauche et Thomas à ma droite. Matthieu dit « Comme tu veux, comme tu veux. Il me suffit d'avoir bien en face de moi mon sauveur. » Le dernier, Philippe. Voilà, vous voyez, qui n'est pas à côté de moi du côté d'honneur, a l'honneur d'être en face de moi. Jésus, debout à sa place, verse dans le grand calice placé devant lui. Tous ont de hauts calices, mais lui en a un beaucoup plus grand, en plus de celui des autres. Ce doit être le calice rituel. Il verse le vin, il l'élève, l'offre, le repose. Puis, tous ensemble, demandent sur le ton du psaume « Pourquoi cette cérémonie ?» Question de pure forme, on le comprend, rituel. Jésus, en chef de famille, y répond « Ce jour rappelle notre libération de l'Égypte. Que soit béni Yahvé qui a créé le fruit de la vigne. » Il boit une gorgée de ce vin qu'il a offert et passe le calice aux autres. Puis il offre le pain, en fait des morceaux, le distribue. Ensuite, les légumes, trempés dans la sauce rougeâtre qui est dans 4 saucières. Une fois terminée cette partie du repas, il chante des psaumes, tous en chœur. On apporte de la crédence sur la table et on place en face de Jésus le grand plateau de l'agneau rôti. Pierre, qui a le rôle de première partie du chœur, si vous voulez, demande « Pourquoi cet agneau ainsi présenté ?» En souvenir de quand Israël fut sauvé par l'agneau immolé. Le premier-né ne mourut pas là où le sang brillait sur les montants de la porte et sur l'architrave. Et ensuite, alors que l'Égypte pleurait ses fils premiers-nés qui étaient morts, depuis le palais royal jusqu'au taudis, les Hébreux, commandés par Moïse, se mirent en marche vers la terre de la libération et de la promesse, les côtés déjà saints, les sandales aux pieds, le bourdon en main. Le peuple d'Abraham s'empressa de se mettre en marche en chantant les hymnes de la joie. Tous se lèvent debout et entonnent. Quand Israël sortit d'Égypte et la maison de Jacob du milieu d'un peuple barbare, la Judée devint son sanctuaire.
etc. Maintenant, Jésus découpe l'agneau, verse un nouveau calice, le passe après en avoir bu. Puis il chante encore. Enfants, louez le Seigneur, que soit béni le nom de l'Éternel, maintenant et toujours, dans les siècles. De l'Orient à l'Occident, il doit être loué, etc. Jésus donne les parts en faisant attention que chacun soit bien servi, exactement comme un père de famille parmi ses fils qui lui sont tous chers. Il est solennel, un peu triste, alors qu'il dit « J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque. Cela a été mon désir des désirs, depuis qu'éternellement j'ai été le Sauveur. Je savais que cette heure précéderait cette autre, et la joie de me donner mettait à l'avance ce soulagement à mon martyre. J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque, car jamais plus je ne goûterai du fruit de la vigne jusqu'à ce que soit venu le royaume de Dieu. Alors je m'assiérai de nouveau avec les élus au banquet de l'agneau, pour les noces des vivants avec le vivant. Mais y viendront seulement ceux qui auront été humbles et purs de cœur, comme je le suis. Barthélemy demande « Maître, tout à l'heure, tu as dit que qui n'a pas l'honneur de la place a celui d'être en face de toi. Comment alors pouvons-nous savoir qui est le premier d'entre nous ?» Tous, et personne. Une fois, nous revenions fatigués, avec la nausée de la rancœur des pharisiens. Mais, fatigués, vous ne l'étiez pas pour discuter entre vous de qui était le plus grand. Un enfant accourut près de moi, un de mes petits amis, et son innocence adoucit mon dégoût de tant de choses. Et ce n'était pas la dernière, votre humanité opiniâtre. Où es-tu maintenant, petit Benjamin, à la réponse sage, venue à toi du ciel, car, ange comme tu l'étais, l'esprit te parlait. Je vous ai dit alors, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et je vous ai donné en exemple l'enfant sage. Maintenant je vous dis, les rois des nations les dominent, et les peuples opprimés, tout en les haïssant, les acclament et on les appelle les rois bienfaiteurs, pères de la patrie. Mais la haine couve sous le respect menteur. Mais parmi vous, qu'il n'en soit pas ainsi, que le plus grand soit comme le plus petit, le chef comme celui qui sert. Qui, en fait, est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table. Et pourtant, moi je vous sers, et d'ici peu je vous servirai davantage. Vous êtes ceux qui ont été avec moi dans les épreuves, et moi je dispose pour vous d'une place dans mon royaume, de même que j'y serai roi, selon la volonté du Père, afin que vous mangiez et buviez à ma table éternelle, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous êtes restés avec moi dans les épreuves. Il n'y a que cela qui vous donne de la grandeur aux yeux du Père. Et ceux qui viendront, ils n'auront pas de place dans le royaume? Nous seuls? Oh, que de princes dans ma maison! Tous ceux qui auront été fidèles au Christ dans les épreuves de la vie seront des princes dans mon royaume, car ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront pareils à vous qui êtes restés avec moi dans mes épreuves. Je m'identifie avec ceux qui croient en moi. La douleur que j'embrasse pour vous
et pour tous les hommes, je la donne comme enseigne à ceux qui sont particulièrement élus. Celui qui me sera fidèle dans la douleur sera un de mes bienheureux, pareil à vous, ô mes aimés. Nous avons persévéré jusqu'à la fin. Tu le crois, Pierre, et moi je te dis que l'heure de l'épreuve n'est pas encore venue. Simon, Simon de Jonas, voilà que Satan a demandé de vous vanner comme le grain. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vacille pas. Toi, quand tu te seras repenti, confirme tes frères. Je sais que je suis un pécheur, mais je serai fidèle à toi jusqu'à la mort. Je n'ai pas ce péché, je ne l'aurai jamais. Ne sois pas orgueilleux, mon Pierre. Cette heure changera une infinité de choses qui avant étaient ainsi et qui maintenant seront différentes. Combien elles apportent et imposent des nécessités nouvelles. Vous le savez, je vous l'ai toujours dit, même quand nous allions par des chemins écartés, parcourus par des bandits. Ne craignez pas, il ne vous arrivera aucun mal, parce que les anges du Seigneur sont avec nous. Ne vous préoccupez de rien. Vous rappelez-vous quand je vous disais « N'ayez pas d'inquiétude pour ce que vous devez manger et pour le vêtement. Le Père sait de quoi nous avons besoin. » Je vous disais aussi « L'homme est beaucoup plus qu'un passereau, et que la fleur qui aujourd'hui est de l'herbe et demain est du foin. » Et pourtant, le Père a soin aussi de la fleur et du petit oiseau. Pouvez-vous alors douter qu'il n'ait pas soin de vous? Je vous disais encore, donnez à qui vous demande, à celui qui vous offense, présentez l'autre joue. Je vous disais, n'ayez pas de bourse ni de bâton, parce que je vous ai enseigné l'amour et la confiance. Mais maintenant, ce n'est plus ce temps. Maintenant, je vous dis, vous est-il rien manqué jusqu'à maintenant? Avez-vous jamais été offensé? Rien, maître, et toi seul as été offensé. Vous voyez donc que ma parole était vraie. Mais maintenant, les anges ont tous été rappelés par leur Seigneur. C'est l'heure des démons. Avec leurs ailes d'or, eux, les anges du Seigneur, se couvrent les yeux, s'enveloppent et souffrent de ce que leurs ailes ne soient pas couleur du chagrin. Car c'est une heure de deuil cruel, sacrilège. Il n'y a pas d'anges sur la terre ce soir. Ils sont près du trône de Dieu pour couvrir de leurs chants les blasphèmes du monde déicide et les pleurs de l'innocent. Et nous sommes seuls, vous et moi seuls. Et les démons sont les maîtres de l'heure. Aussi maintenant, nous allons prendre les apparences et les mesures des pauvres hommes qui se défient et n'aiment pas. Maintenant, que celui qui a une bourse prenne aussi une besace. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. Car cela aussi est dit de moi dans l'Écriture et doit s'accomplir. Il a été compté parmi les malfaiteurs. En vérité, tout ce qui me concerne a son but. Simon, qui s'est levé pour aller au coffre où il a déposé son riche manteau, c'est en effet que ce soir tous ont pris leurs meilleurs habits et ont par conséquent leurs poignards damasquinés, mais très courts, plutôt couteau que poignard, à leur riche ceinture, prend deux épées véritables, longues, légèrement courbes, et les porte à Jésus. Pierre et moi, nous sommes armés ce soir. Nous avons celles-ci, mais les autres n'ont que le court poignard.
Jésus prend les épées, les observe, en dégaine une et essaie le tranchant sur l'ongle. C'est une vue étrange, et cela fait une impression encore plus étrange de voir cette arme féroce dans les mains de Jésus. « Qui vous les a donnés ?» demande l'Iscariote alors que Jésus observe en silence, et Judas paraît sur les épines. « Qui ? Je te rappelle que mon père était noble et puissant. »« Mais Pierre !»« Eh bien, depuis quand dois-je rendre compte des cadeaux que je veux faire à mes amis ?» Jésus lève la tête après avoir rengainé l'arme et la rend aux zélotes. Jésus dit : « C'est bien, elles suffisent. Tu as bien fait de les prendre. Mais maintenant, avant que l'on boive le troisième calice, attendez un moment. Je vous ai dit que le plus grand est pareil au plus petit, et que moi, je suis le serviteur à cette table, et que je vous servirai davantage. Jusqu'à présent, je vous ai donné de la nourriture, service pour le corps. Maintenant, je veux vous donner une nourriture pour l'esprit. Ce n'est pas un plat du rituel ancien, il appartient au nouveau rite. J'ai voulu me baptiser avant d'être le maître. Pour répandre la parole, ce baptême suffisait. Maintenant, le sang sera répandu. Il faut un nouveau baptême, même pour vous qui pourtant avez été purifiés par le Baptiste en son temps, et même aujourd'hui au temple. Mais cela ne suffit pas encore. Venez, que je vous purifie. Suspendez le repas. Il y a quelque chose de plus élevé et de plus nécessaire que la nourriture donnée au ventre pour le remplir, même si c'est une nourriture sainte comme celle du rite pascal. Et c'est un esprit pur, disposé à recevoir le don du ciel, qui déjà descend pour se faire un trône en vous et vous donner la vie. Donnez la vie à qui est pur. Jésus se lève, fait lever Jean pour sortir plus facilement de sa place, va à un coffre et quitte son vêtement rouge pour le plier et le déposer sur le manteau déjà plié. Se ceint la taille d'un grand essuie-main, puis va à un autre bassin encore vide et propre. Il y verse de l'eau, le porte au milieu de la pièce près de la table et le met sur un tabouret. Les apôtres le regardent étonnés. « Vous ne me demandez pas ce que je fais ?» Pierre répond : « Nous ne savons pas. Je te dis que nous sommes déjà purifiés. Et je te répète que cela n'a pas d'importance. Ma purification servira à celui qui est déjà pur à être plus pur. » Il s'agenouille, délace les sandales de l'Iscariote et lui lave les pieds l'un après l'autre. Il est facile de le faire, car les lits sièges sont tournés de façon que les pieds sont vers l'extérieur. Judas est stupéfait et ne dit rien. Seulement, quand Jésus, avant de chausser le pied gauche et de se lever, fait le geste de lui baiser le pied droit déjà chaussé, Judas retire vivement son pied et frappe avec la semelle la bouche divine. Il le fait sans le vouloir. Ce n'est pas un coup fort, mais il me donne tant de douleur. Jésus sourit, et à l'apôtre qui lui demande : « T'ai-je fait mal ? Je ne voulais pas. Pardon ?» Il dit : « Non, ami, tu l'as fait sans malice, et cela ne me fait pas mal. » Judas le regarde, un regard troublé, fuyant. Jésus passe à Thomas, puis à Philippe. Il suit le côté étroit de la table et arrive à son cousin Jacques. Il le lave et, en se levant, le baise au front. Il passe à André,
qui rougit de honte et fait des efforts pour ne pas pleurer. Il le lave, le caresse comme un enfant. Puis, c'est Jacques de Zébédée qui ne cesse de murmurer « Oh, maître, 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 tu t'anéantis, mon sublime maître !» Jean a déjà délacé ses sandales, et alors que Jésus se penche pour lui essuyer les pieds, il s'incline pour baiser ses cheveux. Mais Pierre, il n'est pas facile de le persuader de se prêter à ce rite. Toi, me laver les pieds, n'y pense pas. Tant que je suis en vie, je ne le permettrai pas. Je suis un ver. Tu es Dieu. Chacun a sa place. Ce que je fais, tu ne peux le comprendre maintenant. Mais par la suite, tu le comprendras. Laisse-moi faire. Tout ce que tu veux, maître. Veux-tu me couper le cou? Fais-le. Mais me laver les pieds, tu ne le feras pas. Ô mon Simon, tu ne sais pas que si je ne te lave pas, tu n'auras pas part à mon royaume? Simon, Simon, tu as besoin de cette eau pour ton âme et pour le temps de chemin que tu dois faire. Tu ne veux pas venir avec moi? Si je ne te lave pas, tu ne viens pas dans mon royaume. Ô mon Seigneur béni, mais alors, lave-moi tout entier, pieds, mains et tête. Celui qui, comme vous, a pris un bain, n'a besoin que de se laver les pieds, puisqu'il est entièrement pur. Les pieds. L'homme avec ses pieds va dans les ordures. Et ce serait encore peu, car je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui entre et sort avec la nourriture qui souille, et ce n'est pas ce qui va sur les pieds, en route, qui contamine l'homme, mais c'est ce qui couve et mûrit dans son cœur et sort de là pour contaminer ses actions et ses membres. Et les pieds de l'homme, à l'âme impure, vont aux orgies, à la luxure, au commerce illicite, au crime. Ce sont donc, parmi les membres du corps, ceux qui ont une grande partie à purifier, avec les yeux, avec la bouche. Ô homme, homme, créature parfaite un jour, le premier, et ensuite tellement corrompu par le séducteur. Et il n'y avait pas de malice en toi, ô homme, et pas de péché. Et maintenant, tu es tout entier malice et péché, et il n'y a pas de partie de toi qui ne pêche pas. Jésus lave les pieds à Pierre, les baise, et Pierre pleure, et il prend dans ses grosses mains les mains de Jésus, les passe sur ses yeux, et les baise ensuite. Simon aussi a quitté ses sandales et se laisse laver. Mais ensuite, quand Jésus va passer à Barthélemy, Simon s'agenouille et lui baise les pieds en disant « Purifie-moi de la lèpre du péché, comme tu m'as purifié de la lèpre du corps, pour que je ne sois pas confondu à l'heure du jugement, mon Sauveur. » Ne crains pas, Simon, tu viendras dans la cité céleste, blanc comme la neige. Barthélemy très ému. Et moi, Seigneur, à ton vieux Bartholomaï, que dis-tu? Tu m'as vu sous l'ombre du figuier, et tu as lu dans mon cœur. Et maintenant, que vois-tu? Et où me vois-tu? Rassure un pauvre vieux qui craint de ne pas avoir la force et le temps pour arriver à ce que tu veux qu'il soit. Toi aussi, ne crains pas. J'ai dit alors, voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Maintenant je dis, voilà un vrai chrétien, digne du Christ. Où je te vois?
sur un trône éternel, vêtu de pourpre. Je serai toujours avec toi. C'est le tour de Jude Thaddée. Celui-ci, quand il voit Jésus à ses pieds, ne sait pas se contenir. Il penche la tête sur son bras appuyé à la table, et il pleure. Ne pleure pas, doux frère, tu es maintenant comme quelqu'un qui doit supporter qu'on lui enlève un nerf, et il te paraît ne pas pouvoir le supporter. Mais ce sera une brève douleur, puis, oh, tu seras heureux, parce que tu m'aimes. Tu t'appelles Jude, et tu es comme notre grand Jude, comme un géant. Tu es celui qui protège. Tes actions sont du lion, et du lionceau qui rugit. Tu découvriras les impies qui reculeront devant toi, et les gens iniques seront terrifiés. Moi, je sais. Sois courageux. Une éternelle union resserrera et rendra parfaite notre parenté dans le ciel. Il le baise lui aussi sur le front, comme l'autre cousin. Matthieu dit: « Je suis pécheur, maître, pas à moi. » Tu étais pécheur, Matthieu. Maintenant, tu es l'apôtre. Tu es une de mes voix. Je te bénis. Ces pieds, que de chemin ils ont fait pour avancer toujours vers Dieu. L'âme les excitait, et ils ont quitté tout chemin qui n'était pas mon chemin. Avance. Sais-tu où finit le sentier? Sur le sein du Père, qui est le mien et le tien. Jésus a fini. Il enlève la serviette, se lave les mains dans de l'eau propre, reprend son vêtement, retourne à sa place et dit alors qu'il s'assied à sa place. Maintenant, vous êtes purs, mais pas tous, seulement ceux qui ont eu la volonté de l'être. Il fixe Judas de Kériote, qui fait semblant de ne pas entendre, occupé à expliquer à son compagnon Matthieu comment son père se décida à l'envoyer à Jérusalem. Conversation inutile, dont le seul but est de donner une contenance à Judas, qui, malgré son audace, doit se sentir mal à l'aise. Jésus, pour la 3e fois, verse du vin dans le calice commun. Il boit, fait boire, puis il entonne, et les autres font un chœur. J'aime parce que le Seigneur écoute la voix de ma prière, parce qu'il tend son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'étais entouré des douleurs de mort, etc. Un moment d'arrêt, puis il recommence à chanter. J'ai eu foi, c'est pour cela que j'ai parlé, mais j'ai été fortement humilié, et je disais dans mon trouble, tout homme est menteur. Il regarde fixement Judas. La voix de mon Jésus, fatigué ce soir, reprend sa force quand il s'écrie. Elle est précieuse devant Dieu, la mort des saints. Et tu as brisé mes chaînes, je te sacrifierai une hostie de louange en invoquant le nom du Seigneur, etc. Un autre bref arrêt dans le chant, et puis il reprend. Louez tous le Seigneur, ô nations, louez-le, tous les peuples, car elle s'est affermie sur nous sa miséricorde, et la vérité du Seigneur dure éternellement. Un autre arrêt bref, et puis un long hymne. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Judas de Kériote chante tellement faux que par 2 fois Thomas lui redonne le ton de sa puissante voix de baryton et le regarde fixement. Les autres aussi le regardent, car généralement il est bien dans le ton de sa voix.
J'ai compris qu'il en est orgueilleux comme du reste, mais ce soir, certaines phrases le troublent au point qu'il chante faux. De même le trouble des regards de Jésus qui soulignent certaines phrases. L'une d'elles: il vaut mieux avoir confiance en Dieu que d'avoir confiance en l'homme. Une autre: bousculé, j'ai vacillé, et j'allais tomber, mais le Seigneur m'a soutenu. Une autre c'est: je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. Et enfin ces deux que je dis maintenant étranglent la voix dans la gorge du traître. La pierre, rejetée par les constructeurs, est devenue la pierre d'angle. Et béni celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume fini, pendant que Jésus découpe des tranches de l'agneau et les présente, Matthieu demande à Judas de Kériote: « Mais tu te sens mal? Non, laisse-moi tranquille, ne t'occupe pas de moi. » Matthieu hausse les épaules. Jean, qui a entendu, dit: « Le maître aussi n'est pas bien. Qu'as-tu, mon Jésus? Ta voix est faible comme celle d'un malade ou de quelqu'un qui a beaucoup pleuré. » Et il l'embrasse en restant la tête sur la poitrine de Jésus. Judas, nerveux, dit: « Il a seulement beaucoup parlé, comme moi j'ai beaucoup marché et pris froid. » Et Jésus, sans lui répondre, dit à Jean: « Tu me connais désormais, et tu sais ce qui me fatigue. » L'agneau est presque consommé. Jésus, qui a très peu mangé, en buvant seulement une gorgée de vin à chaque calice, et en buvant par contre beaucoup d'eau, comme s'il était fiévreux, recommence à parler. « Je veux que vous compreniez mon geste de tout à l'heure. Je vous ai dit que le premier est comme le dernier, et que je vous donnerai une nourriture qui n'est pas corporelle. C'est une nourriture d'humilité que je vous ai donnée pour votre esprit. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez le faire l'un pour l'autre. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous dis, le serviteur n'est pas plus que le maître, et l'apôtre n'est pas plus que celui qui l'a fait tel. Cherchez à comprendre ces choses. Si ensuite, en les comprenant, vous les mettez en pratique, vous serez bien heureux. Mais vous ne serez pas tous bien heureux. Je vous connais. Je sais qui j'ai choisi. Je ne parle pas de tous de la même manière, mais je dis ce qui est vrai. D'autre part, doit s'accomplir ce qui est écrit à mon sujet. Celui qui a mangé le pain avec moi a levé son talon sur moi. Je vous dis tout avant que cela n'arrive, pour que vous n'ayez pas de doute sur moi. Quand tout sera accompli, vous croirez encore davantage que je suis moi. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, le Père saint qui est dans les cieux. Et celui qui accueillera ceux que je lui enverrai, il m'accueillera moi-même, car je suis avec le Père, et vous êtes avec moi. Mais maintenant, accomplissons le rite. Il verse de nouveau du vin dans le calice commun, et avant d'en boire et d'en faire boire, il se lève, et tous se lèvent avec lui, et il chante de nouveau un des psaumes d'auparavant. J'ai eu foi, et c'est pour cela que j'ai parlé. Et puis un autre qui n'en finit pas. Beau, mais sans fin. Je crois le retrouver.
pour le commencement et la longueur dans le psaume 118. Il le chante ainsi. Un morceau tous ensemble, puis à tour de rôle, chacun dit un verset, et les autres un morceau ensemble, et ainsi jusqu'à la fin. Je crois qu'à la fin, ils ont soif. Jésus s'assied, il ne s'allonge pas. Il reste assis comme nous, et il parle. Maintenant que l'ancien rite est accompli, je célèbre le nouveau rite. Je vous ai promis un miracle d'amour. C'est l'heure de le faire. C'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée dans un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimés pour toute la vie de la terre, mes chers amis. Je vous ai aimés pour toute l'éternité, mes fils. Et je veux vous aimer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de chose plus grande que celle-là. Rappelez-vous-en. Je m'en vais, mais nous resterons unis pour toujours, grâce au miracle que maintenant j'accomplis. Jésus prend un pain encore entier, le met sur le calice rempli. Il bénit et offre l'un et l'autre, puis il partage le pain, en fait 13 morceaux et en donne un à chacun des apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi qui m'en vais. » Il donne le calice et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ceci est le calice du nouveau pacte dans le sang et par mon sang, qui sera répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés et pour vous donner la vie. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est très triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont abandonné. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent angoissés. Jésus se lève en disant « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Il prend le 13e morceau de pain, prend le calice et sort du cénacle. Jean murmure « Il va trouver sa mère !» Et Jude Thaddée soupire « Pauvre femme !» Pierre demande tout bas « Crois-tu qu'elle sache ?» Elle sait tout, elle a toujours tout su. Ils parlent tous à voix très basse, comme devant un mort. « Mais croyez-vous que vraiment ?» demande Thomas qui ne veut pas encore croire. Jacques de Zébédée répond « Et en doutes-tu? C'est son heure. » Le zélote dit « Que Dieu nous donne la force d'être fidèles. »« Oh, moi !» va dire Pierre. Mais Jean, qui est aux aguets, dit « Chut, le voici. » Jésus rentre. Il a dans les mains le calice vide. Sur le fond, il y a à peine une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle semble vraiment du sang. Judas Iscariote, qui a devant lui le calice, le regarde comme fasciné. Et puis, il détourne son regard. Jésus l'observe, et il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il l'est sur sa poitrine. « Mais dis-le, tu trembles !» s'écrie-t-il. « Non, je ne tremble pas de fièvre, je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. » Il a son doux geste des mains qui, d'abord jointes, se séparent maintenant et s'écartent alors qu'il baisse la tête, comme pour dire « Excusez-moi si je ne puis davantage. » C'est ainsi. Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné.
et je répète, le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître. Car je vous dis qu'en vérité, les disciples doivent être comme le maître. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, même quand vous serez haut placé, souvenez-vous-en. Le disciple n'est pas plus que le maître. Comme je vous ai lavé, faites-le entre vous, c'est-à-dire aimez-vous comme des frères, en vous aidant l'un l'autre, en vous vénérant réciproquement, en étant un exemple l'un pour l'autre. Et soyez purs, pour être dignes de manger le pain vivant descendu du ciel, et pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples dans un monde ennemi qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira. De cela, mon esprit est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le rappellent ni ne le font repentir. Je lui pardonnerai en allant à la mort pour lui aussi. Les disciples se regardent terrifiés. Ils se scrutent, se suspectant l'un l'autre. Pierre fixe l'Iscariote dans un réveil de tous ses doutes. Jude Thaddée se lève brusquement pour regarder à son tour l'Iscariote au-dessus de Matthieu. Mais l'Iscariote a tant d'assurance. À son tour, il regarde fixement Matthieu comme s'il le suspectait. Puis il fixe Jésus et sourit en demandant « Serait-ce moi, celui-là » Il paraît le plus sûr de sa propre honnêteté, et il parle ainsi pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus répète son geste en disant « Tu le dis, Judas de Simon, ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas nommé. Pourquoi t'accuses-tu? Interroge ton admoniteur intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que le Dieu Père t'a donnée pour te conduire en homme, et rends-toi compte si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous. Mais si elle te rassure, pourquoi dis-tu une parole et penses-tu à une chose dont il est anathème même d'en parler ou d'y penser par plaisanterie? Jésus parle avec calme. Il semble qu'il soutienne la thèse proposée comme peut le faire un savant à sa classe. L'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre, qui soupçonne le plus Judas, peut-être le Thaddée aussi, mais il le paraît moins, désarmé comme il l'est par la désinvolture de l'Iscariote, tire Jean par la manche. Quand Jean, qui s'est tout serré contre Jésus en entendant parler de trahison, se tourne, il lui murmure « Demande-lui qui c'est ». Jean reprend sa position et lève seulement la tête comme pour baiser Jésus, et en même temps lui murmure à l'oreille « Maître, qui est-ce » Et Jésus, très doucement, en lui rendant le baiser dans les cheveux, « Celui auquel je vais donner un morceau de pain trempé. » Et prenant un pain encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie, en détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau dans le plateau, il allonge le bras au-dessus de la table et dit « Prends, Judas, tu aimes cela. »« Merci, maître, oui, j'aime cela. » Et ne sachant pas ce qu'est cette bouchée, il la mange alors que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer ses yeux pour ne pas voir l'horrible rire de l'Iscariote pendant qu'il mange à belles dents le pain accusateur. « Bon, va maintenant que je t'ai fait plaisir, dit Jésus à Judas.
tout est accompli ici. Il marque beaucoup ce mot. Ce qui reste encore à faire ailleurs, fais-le vite, Judas de Simon. Je t'obéis de suite, maître. Ensuite, je te rejoindrai au Gethsémani. Tu vas là, n'est-ce pas, comme toujours? J'y vais, comme toujours. Oui. Qu'a-t-il à faire? Demande Pierre. Il va seul? Je ne suis pas un enfant, plaisante Judas, qui met son manteau. Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il y a à faire, dit Jésus. Oui, maître. Pierre se tait. Peut-être pense-t-il qu'il a péché en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. Ne dis rien à Pierre pour le moment. Ce serait un scandale inutile. Adieu, maître. Adieu, ami. Judas salue. Adieu, dit Jésus. Et Pierre. Je te salue, garçon. Jean, la tête presque sur le sein de Jésus, murmure. Satan. Seul Jésus l'entend et soupire. Ici tout s'arrête, mais Jésus dit. Je suspends par pitié pour toi. Je te donnerai la fin de la scène à un autre moment. La scène continue. Il y a quelques minutes de silence absolu. Jésus a la tête inclinée, en caressant machinalement les cheveux blonds de Jean. Puis il se secoue, lève la tête, tourne son regard à un sourire qui réconforte les disciples. Il dit « Quittons la table et asseyons-nous tous les uns près des autres, comme autant de fils autour de leur père. » Ils prennent les lits sièges qui étaient derrière la table, ceux de Jésus, Jean, Jacques, Pierre, Simon, André et du cousin Jacques, et ils les portent de l'autre côté. Jésus prend place sur le sien, toujours entre Jacques et Jean. Mais quand il voit qu'André va s'asseoir à la place laissée par l'Iscariote, il crie « Non, pas là !» Un cri impulsif que son extrême prudence ne réussit pas à empêcher. Puis il se reprend en parlant ainsi. Il n'est pas besoin de tant de place. En restant assis, on peut tenir sur eux seuls. Ils suffisent. Je vous veux très proche. Jacques de Zébédée appelle Pierre. Assieds-toi ici. Moi, je m'assois sur ce petit tabouret au pied de Jésus. Pierre dit. Que Dieu te bénisse, Jacques. Je le désirais tant. Et il se serre contre son maître, qui est ainsi serré de près par Jean et Pierre, avec Jacques à ses pieds. Jésus sourit. Je vois que commence à opérer la parole dite auparavant. Les bons frères s'aiment. Moi aussi je te dis, Jacques, que Dieu te bénisse. Ce geste aussi, l'Éternel ne l'oubliera pas, et tu le trouveras là-haut. Moi, je puis tout ce que je demande, vous l'avez vu. Il a suffi d'un de mes désirs pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié, car c'est un témoignage de pouvoir le miracle qui n'est possible qu'aux amis de Dieu. Plus le miracle est grand, et plus est sûre et profonde cette divine amitié. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors? Condamnation pour eux? Non, je dirais pitié. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit « Voilà, mon bien-aimé a voulu cela,
Il l'a eu, et c'est moi qui les lui ai accordés, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. Et ici, il dit, il a une grâce sans limite, comme est infini le miracle accompli par lui. De même, à la gloire qui revient à l'auteur du miracle de la part de Dieu, il y a la gloire qui de son auteur revient au Père. Car toute gloire spirituelle venant de Dieu revient à sa source, et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même, à son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui. C'est bientôt qu'il va le glorifier. Exulte, toi qui reviens à ton siège, ô essence spirituelle de la seconde personne. Exulte, ô chair, qui va remonter après un si long exil dans la fange. Et ce n'est pas le paradis d'Adam, mais le paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure. S'il a été dit que par la stupeur d'un commandement de Dieu donné par la bouche d'un homme, le soleil s'est arrêté, que n'arrivera-t-il pas dans les astres quand ils verront le prodige de la chair de l'homme monter et prendre place à la droite du Père dans sa perfection de matière glorifiée? Mes petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je reste avec vous, et vous, ensuite, vous me chercherez comme des orphelins cherchent leur père mort, et en pleurant, vous irez en parlant de lui, et vous frapperez en vain à son tombeau muet, et puis encore, vous frapperez aux portes azurées du ciel, avec votre âme lancée dans une suppliante recherche d'amour, disant « Où est notre Jésus? Nous le voulons. Sans lui, il n'y a plus de lumière dans le monde, ni de joie, ni d'amour. Rendez-le nous, ou bien laissez-nous entrer. Nous voulons être où il est. Mais pour le moment, vous ne pouvez venir où je vais. Je l'ai dit aussi aux Juifs. Ensuite, vous me chercherez, mais où je vais, vous ne pouvez venir. Je le dis aussi à vous. Pensez à la mer, elle non plus ne pourra venir où je vais, et pourtant j'ai quitté le Père pour venir à elle et me faire Jésus dans son sein sans tache. Et pourtant, c'est de l'inviolé que je suis venu dans l'extase lumineuse de ma naissance, et c'est de son amour devenu lait que je me suis nourri. Je suis fait de pureté et d'amour, car Marie m'a nourri de sa virginité fécondée par l'amour parfait qui vit dans le ciel. Et pourtant, c'est par elle que j'ai grandi, en lui coûtant fatigues et larmes. Et pourtant, je lui demande un héroïsme tel que jamais il n'en a été accompli, et par rapport auquel celui de Judith et de Jaël sont des héroïsmes de pauvres femmes discutant avec leurs rivales près de la fontaine de leur village. Et pourtant, personne ne lui est pareil quand il s'agit de m'aimer, et malgré cela, je la laisse et je vais où elle ne viendra que dans beaucoup de temps. Pour elle, ce n'est pas le commandement que je vous donne à vous. Sanctifiez-vous année par année, mois par mois, jour par jour, heure par heure, pour pouvoir venir à moi quand ce sera votre heure. En elle est toute grâce et toute sainteté. C'est la créature qui a tout eu et qui a tout donné. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. C'est le très saint témoignage de ce que peut Dieu. Mais pour être certain qu'il y a en vous la capacité de pouvoir me rejoindre,
et d'oublier la douleur du deuil de la séparation de votre Jésus, je vous donne un commandement nouveau, et c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. De même, aimez-vous l'un l'autre. C'est par cela que l'on saura que vous êtes mes disciples. Quand un père a de nombreux fils, par quoi reconnaît-on qu'ils sont tels? Pas tellement par l'aspect physique, car il y a des hommes qui sont semblables à un autre homme avec lequel ils n'ont aucun rapport de sang ni non plus de nation, mais par l'amour commun pour la famille, pour leur père et entre eux. Et le père une fois mort, la bonne famille ne se désagrège pas, parce qu'il y a un même sang, et que c'est toujours celui qui vient de la semence du Père, et il noue des liens que la mort elle-même ne délie pas, parce que l'amour est plus fort que la mort. Or, si vous vous aimez, même après que je vous aurai quittés, tous reconnaîtront que vous êtes mes fils, et par conséquent mes disciples, et que vous êtes frères entre vous, ayant eu un seul Père. Pierre demande: Seigneur Jésus, mais où vas-tu? Je vais où, pour le moment, tu ne peux me suivre, mais plus tard, tu me suivras. Et pourquoi pas maintenant? Je t'ai toujours suivi depuis que tu m'as dit « Suis-moi ». J'ai tout quitté sans regret. Or, si tu t'en allais sans ton pauvre Simon, en me laissant sans toi, mon tout, alors que pour toi j'ai quitté le peu de bien que j'avais, ce ne serait pas juste, ni beau de ta part. Tu vas à la mort? C'est bien, mais moi aussi je viens. Allons ensemble dans l'autre monde, mais auparavant je t'aurais défendu. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu donneras ta vie pour moi? Maintenant? Maintenant, non. En vérité, oh, c'est en vérité que je te le dis, le coq n'aura pas encore chanté, que tu m'auras renié 3 fois. Maintenant, c'est encore la première veille. Puis viendra la seconde, et puis la troisième. Avant que résonne le chant du coq, tu auras par 3 fois renié ton Seigneur. Impossible, maître. Je crois à tout ce que tu dis, mais pas à cela. Je suis sûr de moi.